Hello les dresseurs, j'espère que vous allez bien parce que ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc donnez-moi de vos nouvelles dans les commentaires. Et aujourd'hui, je vous réserve un truc assez sympa, on va s'ouvrir tout un display écarlate et violet, donc on s'attaque à un nouveau bloc. Alors étant donné que le jeu est sorti avant les cartes, je peux vous dire que j'ai vraiment kiffé de jouer la version violet. Maintenant, on va voir si les cartes sont à la hauteur et si surtout on aura de la chance. Donc on se retrouve juste après le générique. Alors, parlons peu, parlons bien, je pense que vous allez très certainement vouloir ouvrir cette série et surtout après avoir visionné cette ouverture, je pense. Et pour cela, eh bien, je vais vous parler d'une boutique avec laquelle je suis en partenariat, qui est Pokémoms. Je pense que vous la connaissez, je vous en parle depuis pas mal d'années maintenant. C'est une boutique référence vraiment dans le milieu de Pokémon. Ça a commencé comme ça, d'où le nom Pokémoms, mais vous avez énormément de licences différentes, du Harry Potter, des mangas, du Yu-Gi-Oh aussi. Voilà, je peux vous recommander cette boutique de confiance qui est dans la description. Vous avez le lien, vous avez mes codes promo qui s'affichent à l'écran mais que vous retrouverez également dans la description, donc n'hésitez pas à en bénéficier pour, lorsque vous passerez commande tout simplement. Et pour ceux qui habitent à proximité, vous avez l'adresse également dans la description. Allez, j'ai trop hâte d'ouvrir la série, de découvrir les nouvelles cartes. J'ai pas du tout voulu me spoiler parce que comme à mon habitude, j'aime bien découvrir à l'avance, alors qu'avec Yu-Gi-Oh! C'est tout l'inverse. Je me briefe avant, je regarde les scans avant, je regarde les effets des cartes et tout, mais c'est peut-être parce que je joue, donc c'est très différent, et donc que je me prépare aux nouvelles cartes et à les affronter ou à les jouer. C'est peut-être pour ça aussi, mais en tout cas pour la collection, pour Pokémon, pour 100% du kiff, eh bien, voilà, je veux pas du tout me spoiler la beauté des cartes. Donc, on va pouvoir y aller en fait, hein. Je pense qu'on est bien là, je pense qu'on est pas mal. Je vais enlever le plastique et puis je vais vous présenter le display. Première découverte, première ouverture du nouveau bloc écarlate et violet. Je suis hyper impatiente. C'est vraiment trop ouf. Là, on a déjà les légendaires, les starters sur le côté. Ici, donc, on a un bref récapitulatif de la série, commencer une nouvelle aventure avec les Pokémon X, parce qu'on retrouve du coup l'appellation X et on n'a plus les Pokémon V, etc. Oh, magnifique le Léviator sur le côté, Léviator cristal hein, du coup. Et voilà, donc les deux légendaires qui sont juste ici. Et ben c'est parti, on va s'ouvrir une partie aujourd'hui et la deuxième partie dans une prochaine vidéo. Donc je vais prendre la partie de gauche et on gardera celle-ci et bien la prochaine fois. Ce qui fait donc un total de 18 boosters pour aujourd'hui seulement. Donc c'est déjà pas mal en fait je pense, hein. Ça fait pas mal de boosters. Je vous présente les illustrations tout de suite. Donc en fait c'est ceux qu'on voit sur le display. Je les trouve très sobres, très sympathiques. Donc là on a les légendaires, le Léviator cristal et ici les starters. J'ai un petit peu augmenté la luminosité parce que je trouvais que ça manquait de lumière en fait sur le board, sur le plan de travail. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Et j'ai trop hâte. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'avais aussi ouvert un display japonais et que ce Olivini était grave un troll. J'en pouvais plus en vrai. Donc là, est-ce que c'est toujours le 1, 2, 3, 4, 1, 2 ? Aucune idée. Écoutez, je vous propose en fait de... Voilà, de voir comment ça se passe. Oh, ok, on a la reverse, donc c'est pas ça du tout. Ben, d'accord. C'était vraiment un fail, c'est pas grave. Du coup, on va pouvoir... voir avec le deuxième booster ce qu'il en est au niveau du placement. Allez, vous voyez bien, on commence avec un Dunaconda du coup qui est une Pocommune Reverse. Ok, une Unco Reverse. La Reverse c'est incroyable hein, avec tous les motifs. Ok, pour ce Dunaconda, je vous montre du coup ici, c'est la SV1 FR. Ah, ils ont rajouté FR, d'accord. Intéressant. Et du coup, c'est la 120 sur 198. Ils ont changé quelques petits trucs quand même, hein. Ok, niveau design. Oh, ok, d'accord, on commence déjà avec, d'accord, l'une des full art du display, si ce n'est la seule et unique, c'est Pepper. J'adore ce personnage vraiment dans le jeu, je le trouvais trop touchant, très attachant avec son Pokémon, avec ses sandwichs là et ses grottes avec les Pokémon dominants et tout ça. Enfin, ces grottes, c'était pas que des grottes en vrai, mais enfin, si c'était que des grottes. Voilà, en fait, personnage que j'adore. Et donc, on a déjà la full art, c'est incroyable. Et ouh, ok, en plus derrière, on a une holographique. Je comprends rien à ce qui se passe. On a une holo, une reverse et une full art. Incroyable. Ah, les énergies, elles ont changé aussi, c'est pas mal. Ils ont changé pas mal de choses. Donc, on a Scalperer, ok.
Et puis après, on va pouvoir s'attarder aux communes. Colossinge, Pomme, sympa, Tissamboule, Salarzen et Famignol, pardon. Et il reste Crocogrill. J'adore la bouille. Ok, je vais mettre ça sous pochette en vrai. Et puis on va pouvoir regarder le vrai placement. Parce que du coup, c'est plus 1, 2, 3, 4, 1, 2 comme pour le bloc XY. Ils ont modifié ça. Franchement, la carte, je la trouve sublime. Hein. Alors là, on va voir. Je vais laisser tel quel. Et puis on va voir, après on va calculer ensemble le placement. Parce que je sais pas du tout si de votre côté vous en avez acheté ou pas. Ah, j'allais le refaire. Hein. Ok, donc on a Férocinge. Très bien. Ok, chouette. Charbambin, j'aime beaucoup aussi ce Pokémon. Pimito, une potion. Fragroin. On a Chapignon qui est incroyable. Hein. Ah, cette carte elle est trop belle. Fulgulero, ok. Scalproie en reverse. En fait, fallait rien toucher en vrai, je crois. Ok. Oh, on a 2 reverse dans le même booster. Zapetrel, très bien. Et derrière, oui messire en holographique. Et l'énergie. Ok, donc à la limite, l'énergie, on la passera juste devant. Et sinon, il n'y a rien à toucher sur le placement. Ah, c'est plutôt pratique. Ils mettent l'énergie derrière pour protéger la carte la plus intéressante, l'ultra rare, l'holographique, etc. Au moins, elle ne s'abîme pas dans les coins. Voilà, ça protège. Et puis, ils mettent les cartes entre les Unco et l'énergie. Franchement, c'est vraiment cool. Hein. Ok, le placement qu'ils ont fait est très sympa. Bon, et deuxième holo. Est-ce qu'on va avoir une holographique par booster? Je pense pas non plus, mais enfin, voilà. En tout cas, là, on a eu 2 reverse. Tout à l'heure, on a eu une ultra, une holo et une reverse. Intéressant comme ratio. Donc, du coup, on a dit qu'on mettait l'énergie devant. Voilà, qui est donc l'énergie, métal. Donc, maillet écrasant, étourmi, flottillon, qui est chouette, balignon, flottillon, ok, briochien. Bon, ça, si vous voulez mon avis, c'est pas un Pokémon, hein. C'est comme dauphin et super dauphin. Oh my god, quoi. Donc, Chartor. Ensuite, Scolivin, ok. Scarino, ok, j'adore vraiment le Scarino en reverse, il rend beaucoup trop bien. C'est la numéro 2 du set. Ensuite, Craparois, stylé. Et... Oh, incroyable, on a Arcanin X Cristal. Ouh là là, celle-là, je vais me la faire piquer par mon fiancé, en vrai. Obligé. Obligé. Ah, elle est méga belle. Elle brille trop bien en plus. Ah, puis le retour des Pokémon X, ça fait trop plaisir parce qu'on a eu ça notamment dans le bloc noir et blanc, etc. Celle-ci, c'est la numéro 32. Ok. Oh, c'est quoi là, la double étoile ici, là? Ah, c'est pour indiquer la nouvelle rareté. Donc 2 étoiles noires comme ça. Oh là là, j'aime trop. J'aime trop la manière de... Enfin, les changements qu'ils ont apportés à ce nouveau bloc, j'aime trop. Oui, donc je disais, en fait, les Pokémon X, c'était surtout dans le bloc noir et blanc, etc. Donc voilà, après on est passé aux Pokémon V, enfin, vous connaissez. Très contente de retrouver les Pokémon X, même si c'est pas du tout écrit de la même manière. Hein. C'est pas le même design, pour pouvoir les différencier, bien entendu. Et ce petit Arcanin fait trop plaisir. En vrai, il me régale. Trop heureuse. Alors on continue comme ça. Pour l'instant, on a quand même une belle full art dresseur ainsi que un petit Arcanin X. Et c'est cool. Vous me portez chance. Alors l'énergie devant. Et cette fois-ci, on a un Tarsal. Caninos, trop chouette aussi. Franchement, je vais me faire piquer toutes ces cartes. Polichombre, Compagnol, Terra Cruel, ok. Ensuite, Motorizar, Bandeau Vitalité, Kirlia en reverse, très joli. Super bonbon, on en a toujours besoin. Et Oyakata, en holographique. Celle-ci, je la connaissais, elle me disait vaguement quelque chose, puisque je l'ai eu dans mon display japonais. Voilà, donc au moins j'ai pu découvrir quelques petites cartes en avance. Et j'ai bien l'impression en vrai qu'on ait une holo par booster, hein, si ce n'est une ultra. C'est intéressant, franchement ça fait plaisir. On ouvre un booster, on a forcément une carte brillante. Ok, au moins ça fait plaisir un peu à tout le monde. Alors, on a l'énergie, Mustéboué, récupération d'énergie, Gourmelet, qui est très sympa, Ramolos, que j'aime beaucoup, Scarino, Crocorible, Flamant Roule. Moi, je suis pas fan de l'illustration là par contre. Mamambo en reverse, Olivado en reverse et Brutalibré en holographique. Ouais, il y a une holo par booster. Ça, c'est cool. Ah, j'espère que vous kiffez parce que là, je trouve ça vraiment trop original en fait, les petits changements qu'ils ont apportés pour ce bloc. Ça va être une série magnifique. Voilà, je rappelle, hein, encore une fois,
pour ceux et celles qui sont intéressés. Vous pouvez retrouver la série disponible sur la boutique Pokémons, lien dans la description. Et n'hésitez pas à utiliser mes petits codes promo. Alors, donc une énergie, Riolu, qui est très classe. Magnéton, Gamblast, tout tombe, ça c'est pareil, non mais est-ce un Pokémon? Florge, ensuite Grotadmore, bon en même temps c'est vrai que première génération certes, donc il y a plus d'affect, mais on pourrait peut-être dire la même chose pour Grotadmore quoi. Prismillon que j'adore comme Pokémon, Rongrigou en reverse, What en reverse, et Recherche professorale. Bon ça c'est vraiment le sum quoi, c'est vraiment le truc qu'on veut pas en vrai, mais il faut compléter hein. Enfin je dis ça mais ça fait pas mal de temps maintenant que j'arrive plus à compléter les séries, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de cartes à obtenir, que ça a un coût financier assez conséquent, et du coup, de ce fait, je choisis les meilleures cartes qui m'intéressent. Donc dans un premier temps, je fais en sorte de ne pas me spoil, je découvre les premières cartes avec un display ou plus, ensuite je regarde les scans, et je me dis tiens ça c'est intéressant, ah cette carte elle est trop belle, ouais je vais me concentrer là-dessus. Et les cartes que je veux pas et que j'ai tirées, bon je me débrouille toujours pour les revendre sur mon eBay ou pour les troquer. Donc une énergie. Zapetrel, Mangriffe, très chouette, hein. Ouais, super belle. Cradopo, Déden, qui a le sourire, tout mignon. Fortress, Casque Brut, Dogrino, ok, ça fait plaisir. Qui a la patate là-dessus, hein. C'est grâce à Pepper et ses sandwichs, hein, ça c'est obligé. La carte Échange, Pokéball et Tombero, ok. Ou Tombro, je sais pas comment on prononce ce truc en fait, puisque je ne le considère pas trop comme un Pokémon. Autant ils ont fait des dingueries, autant là je suis pas trop fan quoi. Et puis ça fait vachement penser à Funessir. Funessir je suis d'accord, bon même si c'est une bougie en vrai. ou un lustre, enfin vous avez compris. Mais c'est vrai que dans l'idée, je sais pas, j'avais plus d'affect pour ce Pokémon là. Donc, avant de m'embrouiller, on poursuit. Une énergie feu, Grondog, la tête qu'ils lui ont fait, Scalpion, Topico, là c'est pareil, Topico, non mais Topiqueur, Topico, type aquatique, machin, exagérez pas s'il vous plaît, Terracool, Briochien, bon là c'est pareil, un chien en brioche, non mais MDR, Nigrigon, ça c'est sympa, ça j'aime bien, Scovillain, c'est original aussi, ça peut être fort, Pérégrin du coup en reverse, Vrombotor et Magnézone X. Ah, la brillance, elle a un peu changé, hein. C'est cool. Magnézone. Ok, un Pokémon que j'aime bien. Type électrique, je kiffe. Et ça nous fait une petite carte X supplémentaire. Allez, mais là, on veut voir les dingueries, en fait. On veut voir les trucs vraiment qui vont nous perturber. Comme le Arcanin, il est d'une beauté, en fait, que j'étais pas prête, quoi. Donc, énergie métal, Kirlia, échange, Chochodile. Voilà, première fois qu'on voit un starter. Tropius, qui est vraiment magnifique. Mimosa, Spiritomb, l'Hyperball. Tropius, justement, voilà, je l'ai kiffé et on l'a en reverse. Le panier de pique-nique, intéressant. Et Palmaval, voilà. Je parlais des starters, et bien là, on a l'évolution finale de Coiffeton. Ok. Bon, c'est pas le starter que j'ai choisi, hein, mais il le faut de toute façon. Ah, ce serait trop cool que dans la série, ils aient fait les starters en version cristal. Ce serait trop bien à choper en carte X par exemple. Allez, on enchaîne parce qu'on a encore du pain sur la planche. Ah, elles sont trop belles les cartes, j'aime trop. Donc une énergie psy ou poison, etc. Mascaillement, Démolos. Oh! Alors ça va être une de mes communes préférées de la série. Oh, le Démolos, comme il est trop beau. L'impact de la patte au sol là, dessiné, avec ici le brasier qui sort de sa bouche et le regard. Incroyable cette carte. Non mais attendez, il faut trop que je regarde l'illustrateur. Ok, HNCL. Inconnu au bataillon. Enfin, perso, moi je le connais pas. Peut-être que je vais passer pour une inculte, j'en sais rien. Mais waouh, mais en tout cas, incroyable. Big up à l'illustrateur. Patachio. Bon, c'est sûr que la comparaison est pas folle. Très bien. L'épidonie, ensuite Chartor, Chapignon, Fulgulero, Recherche professorale, Mangriffe en reverse que j'aimais beaucoup, et Craparois en holo qu'on a déjà eu, me semble-t-il. Donc voilà, on va pouvoir enchaîner.
Mine de rien, le tas, la pile descend bien en fait. Hein. Ça passe super vite à chaque fois. Heureusement qu'on a une deuxième partie. Hein. Ne la manquez surtout pas après celle-ci. Dans ce booster, on retrouve, eh bien, encore et toujours l'énergie, une Pokéball, Motisma qu'on n'avait pas encore vue, Registrami, Flabébé, Cléopsitra, ok, celle-ci aussi on l'avait pas, Pepper, mais cette fois-ci en carte dresseur standard, Cacturne, on a que des nouveautés là, Mascaillement en reverse, oh, trop choupi, Ramolos, en carte hit du coup, alors ici on a... Si le focus veut bien se faire, voilà. L'étoile, donc c'est la 204 sur 198. Donc c'est une carte alternative en vrai. Parce qu'on a l'étoile dorée là. Attendez, je comprends plus rien. C'est une carte alternative. Dites-moi dans les commentaires en vrai. Et puis derrière la reverse. Oh, Miredon, trop cool. Bah mon petit légendaire de ma version violet. Ah, super sympa. Franchement, le Ramolos, il est trop cool. Il sort d'où là en fait? C'est quoi? C'est un... Je sais pas du tout. C'est un hangar, c'est quoi? Énorme. En tout cas, bah, je pense que c'est une alternative. Hein. Je veux pas trop en dire, mais bon. Si ça se trouve, je me trompe total et c'est genre une carte hit équivalente d'une carte TG en fait. Et voilà. Hein. Mais dites-moi ça dans les commentaires parce que du coup, j'ai un gros doute. Et comme je me suis absolument pas spoil la série, voilà. Je peux très bien me tromper. Et donc, eh bien, on enchaîne. Ah, belle surprise en tout cas. Celle-ci, elle était sympa. La galère est présente pour ouvrir les boosters. Je trouve qu'ils s'ouvrent de plus en plus mal les boosters. Donc une énergie, on a Baudrive, Pousse à chat, voilà, très contente de l'avoir. Flottillon, une autre version, c'est pas la même que tout à l'heure. Seaviper que je trouve incroyable et que j'avais déjà vu dans mon display japonais. Rongrigou, Crocorrible, Flamant Roule, un échange d'énergie, un échange d'énergie, enfin vous avez compris, une carte échange d'énergie quoi. Gamin en reverse et Miascarade, et ben voilà. Voilà, ça me fait plaisir. Oh, moi, je kiffais trop mon Miascarade dans la version. Je l'ai jamais sorti de ma team, en fait. Donc ça, c'est cool à récupérer comme holographique. Il nous reste... Oh, ça va, il y en a encore un petit peu pour profiter. Et ben, j'espère que vous profitez. J'espère que vous êtes bien là. Que vous êtes bien installés. Que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être aussi une ouverture chill pour vous détendre le soir à la maison ou avant de vous endormir. Donc une énergie aquatique, Toxizap, Tarsal, Caninos de nouveau, ok j'en aurai au moins une pour moi, Polychondre, ensuite Messaledo, ok sympa, on l'avait pas encore eu, Gros Drive, le bandeau de défi, une nouvelle carte aussi, Tisson-Boule, ensuite Balbalaise, ok, que j'aimais bien d'ailleurs, que j'aimais bien affronter ce Pokémon, et Sbire de la Team Star, alors là c'est le seum. Je vous avoue, c'est le seum total parce que les deux full art qu'on a eu, c'est deux cartes dresseurs. En fait, moi, en ce moment, j'ai une manie de choper que les cartes full art dresseurs et plus du tout les Pokémon depuis un certain temps. Donc, oui, le seum est présent en fait. Je suis absolument dégoûtée parce que j'aimerais bien avoir des Pokémon full art. Après, je me dis, avoir deux full art dresseurs, est-ce que dans la deuxième partie, dans les 18 autres boosters, il n'y a pas justement une autre full art Pokémon, genre? Parce que là, en fait, on a quand même une holographique par booster, plus de reverse. Est-ce qu'on n'aurait pas un quota plus élevé d'ultra, en fait? Donc, une énergie feu. Malos, qui est très jolie aussi. Hein. Piétassé. Magikarp, très chouette. Magnéti, Fortress, Casque Brut, Dogrino, Recherche professorale en reverse, Famignol et Motorizard en holographique. Et pas très bien. Ouais, je m'attarde sur les cartes qu'on n'a pas encore vues, mais je prends un petit peu mon temps, quoi. Et après, forcément, on passera plus vite. Enfin, je dis après. Surtout pour la deuxième partie, en fait. Donc, ne vous étonnez pas si je passe les cartes rapidement. Pour les 18 derniers boosters. Donc, une énergie, Compagnol. Trop marrant, franchement. Elle est trop belle, la carte. Olivini, Colossinge, Pomme, Nigirigon. Je vais y arriver. Faiblo Ball, Pachirisu, c'est la première qu'on voit aussi. Il est chargé à bloc. Hein. Charter en reverse, Rongourmand en reverse et Pomarmotte en holo. Ok. Et ben voilà, on arrive au bout, mine de rien. Il nous reste seulement 3 boosters. En vrai, ok.
Je crois que l'illustration où j'avais une full art, la première, celle de Pepper, c'était dans cette illustration-là. Donc en vrai, je vais m'attaquer aux légendaires là. Et on va garder les starters pour la fin. Bon, si ça se trouve, il y aura que dalle en fait. On essaie des trucs, écoutez, on essaie. Alors là, on a une énergie. Tissamboule, Riolu, Magnéton, Gamblast. Ah, c'est pas la première? C'est la première genre. Panier de pique-nique, Lestombelle, pardon, c'est la première aussi. Hypnomade, voilà, bah c'est bien, on a toutes les nouveautés, toutes les Unco qu'on n'avait pas. Elle tombe. Ensuite, Hyperball en reverse, Tissamboule en reverse et Gardevoir X. Oh, magnifique. Magnifique. En fait, je parle surtout de la brillance parce que Gardevoir, j'ai l'impression qu'il a assez souvent la même posture en fait sur les cartes X ou V. Mais cool, ça fait une V en plus. On a une dernière petite surprise parce que je sais pas si on aura des trucs encore dans les 2 derniers boosters. On va le découvrir dans un instant, ne zappez pas. Voilà, on essaie des trucs. Alors, déjà j'ai vu Coiffeton en starter. Et oui, on l'avait pas non plus. Rongourmand, Charbambin, l'autre illustration en fait. On n'avait pas eu celle-ci. Gourmelet, adorable. Regardez cette bouille. Comment ne pas l'aimer? Même si c'est un petit cochon, en vrai, comment ne pas l'aimer? Donc Cléopsitra, Pepper, Cacturne, Balignon en reverse qui a pas l'air content du tout, Crocorrible et Escalpereur en holographique qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Donc en fait je vais pas vous remontrer les holos parce qu'en fait rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire, il y a une holo par booster ou alors c'est remplacé par une ultra. Donc je vous remontrerai que les ultras pour le récap, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, qui auraient skippé, mais je vous déconseille de faire ça parce que là on est bien, on parle, on est ensemble quoi. Alors, une énergie, échange d'énergie, Vrombi qu'on n'avait pas encore, Flingoost, pareil pour lui, Cabriolène, de même, Fragouin, ensuite Spiritombe, Hyperball, Étourvol en reverse, Chevron en reverse et Coraidon holographique. Ah bah c'est cool, on a eu Miraidon tout à l'heure. Donc au moins, voilà, on a les deux pour cette première partie. Je réunis les cartes et puis on se retrouve juste après. Alors, on a eu pas mal de petites choses quand même. Alors dites-moi d'ailleurs, j'ai besoin de vos avis un petit peu dans les commentaires parce que j'ai pas voulu me spoil. Bon déjà dans les cartes X, là j'ai pas besoin de vos avis, je vais vous présenter les 3 qu'on a eu. Gardevoir, ensuite Magnézone et Arcanin qui est ma préférée. Elle est juste sublime. Ensuite on a eu une carte Ramollos qui est pour moi l'équivalent d'une trainer galerie en vrai. Donc enfin je pense pas que ce soit une carte alternative étant donné que ici ils ont changé les symboles de rareté. Nous avons une étoile dorée en fait. Donc dites-moi ce qu'il en est pour cette rareté là. Ensuite on a eu Pepper. Alors là c'est pareil, Pepper en full art dresseur mais également sbire de la Team Star. Donc 2 full art dresseurs. Sauf que là est la subtilité. Si je les mets côte à côte, alors ici nous avons du coup 2 étoiles dorées et là 2 étoiles argentées. Est-ce que ça change quelque chose en vrai ou est-ce que c'était juste par rapport au fond? Je pense que ça change quelque chose, on est d'accord. Parce que là c'est la 249 du 7 sur 198 et celle-ci la 242. Donc en vrai je pense pas que ce soit pareil quoi, que ce soit 2 full art à la même échelle de rareté. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires parce que pour ces 3 cartes-ci, j'ai besoin d'avoir plus de précision, étant donné que j'ai voulu être en roue libre, en full découverte pour cette ouverture de display. Ça sera la même chose d'ailleurs pour la deuxième partie, mais pour le reste, je pense que je vais me spoiler, je vais m'intéresser un peu à la série, je vais me renseigner sur les raretés, voilà. Mais en tout cas, si j'ai vos avis avant, ça pourrait être super cool. Donc je vous remercie si vous le faites, et n'hésitez pas également pour me soutenir à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, parce que pour le référencement c'est tip top, et à vous abonner si vous venez de débarquer sur la chaîne et que ça vous a plu, et que vous voulez voir d'autres ouvertures par la suite, ou d'autres concepts sur Pokémon et Yu-Gi-Oh! Je vous rappelle qu'il y a ma boutique partenaire Pokémon qui est dans la description si vous voulez commander la série. Et je vous remercie pour votre visionnage. Donc passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous retrouve très très vite. Enfin, je disais ça il y a quelques temps, mais je suis restée 2 semaines sans faire de vidéo. Mais là, on se retrouve très très vite parce que j'ai énormément de produits à vous ouvrir. Donc essayez de me suivre également sur les réseaux sociaux parce que je vous montre de temps en temps ce que je compte ouvrir sur la chaîne et sans trop en dire. Voilà, je parle trop, donc c'est ici que je vous laisse. Merci, bonsoir, à bientôt et plein de pics à bisous.